réunis en ton nom, tu as promis d'être au milieu d'eux. Tu es auprès de tous ceux qui cherchent ta présence, les communautés qui se rencontrent virtuellement, les personnes seules qui se tournent vers toi dans le silence, les familles qui se rassemblent en ton nom dans leur salon, et les célébrants qui te louent avec leurs instruments. Donne-nous aujourd'hui d'être Église ensemble où que nous soyons, rassemblés par ton Esprit Saint, comme seul ton Esprit peut nous rassembler. Ô Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Ouvre nos cœurs à ta parole et ouvre nos lèvres à ta louange. Amen. Et nous chantons le premier cantique. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous prions maintenant avec le psaume 50, qui sera lu par Christine. Le Dieu très puissant, le Seigneur, a parlé. Il a appelé tous les habitants de la terre, du soleil levant au soleil couchant. À Jérusalem, ville magnifique, Dieu paraît, entouré de lumière. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu détruit tout. Autour de lui, c'est une violente tempête. Dieu appelle le ciel et la terre pour juger son peuple. Il dit, « Rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. » Le ciel annonce que Dieu est juste. Le juge, c'est Dieu. Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi, ton Dieu. Et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi, le Très-Haut. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Il m'honore, celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir mon salut. Et nous chantons contre les bienfaits de Dieu. Thank
nous tenons devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons écouter, nous puissions chacun entendre dans notre cœur ce que tu veux nous adresser aujourd'hui pour nous. Viens toi-même nous donner ton Esprit Saint, pour que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Nous lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Il est tout proche, il est là, près de vous. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 33. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Il leur répondit : le règne de Dieu ne vient pas comme un événement que vous pourrez voir venir. On ne dira pas : voyez, il est ici, ou bien il est là. Car sachez-le, le règne de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu débarque. Avec 2 points, ça c'est le titre, avec 2 points, c'est quoi le royaume de Dieu? Et puis le deuxième, comment ça me concerne? Alors, on a eu la pandémie, les attentats, le dérèglement climatique. Je pense que c'est déjà pas mal, on a déjà assez donné. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie de vivre dans un monde un peu moins dur? Ça suffit, non, quand même? Et déjà, au temps de Jésus, les Juifs attendaient un libérateur puissant, un Messie, quelqu'un qui allait mettre dehors, non pas le virus, mais les Romains. Et le Messie est venu. Et comme on vient de l'entendre, Jésus annonce une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, il est là, il est près de vous, il est même en vous. Alors pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu et puis la venue de Jésus, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur une personne, Oscar Cullmann. Si tu peux le mettre. Voilà, c'est la suivante. Oscar Cullmann. Et voilà, Oscar Cullmann était professeur de théologie du Nouveau Testament à la faculté de Strasbourg, un homme brillant, spécialiste du Nouveau Testament, père de l'Église. Il a enseigné à Harvard et dans des autres facultés. Il est décédé en 1999. Oscar Cullmann prend l'exemple du débarquement, le 6 juin 1944, en Normandie, le D-Day. Les Alliés sont venus pour libérer la France, l'Europe, du nazisme. Ils font une tête de pont. Alors, Oscar Cullmann dit, avec Jésus, c'est la même chose. Lorsque Jésus est venu, c'est le débarquement de Jésus qui est venu comme un roi sur un territoire occupé par un ennemi, le mal. Et il annonce, le royaume de Dieu est au milieu de nous, et démontre cette parole par des actes, par des signes. Il ne se bat pas contre des institutions humaines,
ou avec des moyens humains. Non, il détruit les œuvres du mal avec l'aide de l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu fit irruption, et avec l'Esprit Saint, Jésus libère et guérit les malades. Le royaume de Dieu fit irruption, et avec l'Esprit Saint, Jésus annonce le pardon des péchés. Waouh! C'est beau! Et le royaume de Dieu fit irruption, et avec l'Esprit Saint, il ressuscite les morts pour démontrer la victoire sur la mort. C'est une ère nouvelle qui est là, en Jésus. C'est un commencement. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et Oscar Kuhlmann continue en disant, eh bien, il y a eu le 8 mai 45, où là, c'est le jour de la victoire. Le V-Day. Alléluia! Enfin, les Alliés ont gagné la guerre. De même, il y aura la victoire finale du Christ, la venue, la seconde venue de Jésus. Dans 1 Timothée 6, il est dit, Dieu fera paraître le Christ au moment où il a fixé. Il est la source du bonheur, le seul maître de tout, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais vous voyez qu'entre le débarquement qui a eu lieu, donc je ne me souviens plus, entre le 6 juin, le débarquement le 6 juin, je confonds, et l'armistice le 8 mai, il y a presque 11 mois de différence. Il y a eu des combats, il y a eu des morts. Même si Hitler savait clairement qu'en voyant le débarquement, c'était fini pour lui, il y a eu des dégâts. Là, pour nous aussi, la victoire du Christ nous est acquise à la croix et le matin de Pâques, mais jusqu'à son retour en gloire, nous vivons des luttes. En tout cas, moi, j'en vis des luttes, des confinements, la violence, l'injustice. Mais par Jésus, le royaume de Dieu est annoncé. Il est venu, il est là. Quelle bonne nouvelle! Alors il faut préciser aussi que qui dit royaume, dit roi, dit souverain. Le royaume de Dieu, c'est le règne que Jésus exerce sur tous les hommes et les femmes qui acceptent cette autorité. Cette autorité est une autorité d'amour, de justice, de vérité. Alors, chers amis, vous qui me regardez, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous laissez ce roi régner dans votre vie? En quoi ça me concerne ce royaume? Quelles sont les valeurs de ce royaume? Quelle est la logique de ce royaume que nous sommes appelés à vivre et puis ensuite à être témoins? Quelles sont-elles? Le plus important, c'est l'amour et la grâce. Ce monde est affamé de grâce. J'ai déjà dit il y a quelque temps. Alors que ce monde fonctionne sur le mérite, pourtant, le monde est affamé de grâce. Ma valeur n'est pas dans mes performances ou dans mes mérites, dans mon intelligence, dans ce que je peux faire. Ma valeur est dans ce que Dieu a fait pour moi. Sur la croix. Et là, on est tous sur le même pied d'égalité, puisque Dieu a tout fait pour nous et pour chacun. Donc, nous sommes précieux et uniques, nous avons la même valeur, qui que nous soyons, au-delà de nos intelligences, de nos compétences, de notre compte en banque. L'amour de Dieu nous est donné gratuitement au-delà de ce que je suis, quelqu'un m'aime. Un jour, des étudiants ont posé la question à un célèbre théologien protestant qui s'appelle Karl Barth. Ces étudiants ont posé la question à ce grand théologien qui a écrit une dogmatique en 26 volumes. Ils ont posé la question, quelle est la vérité la plus profonde que vous avez apprise, M. Barth, au cours de vos recherches? Et lui, cette sommité, cette intelligence, cet homme brillant, répond sans hésiter et tout simplement, Jésus m'aime, car je le sais, la Bible me le dit. Oui, Dieu m'aime et il m'aime encore plus. Amour et grâce. Ensuite, il y a encore deux autres valeurs dans ce royaume. Dans Colossiens 1, on peut lire « Avec joie, remerciez le Père. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et nous a fait passer du royaume de son Fils bien-aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés et nos péchés sont pardonnés. » Deux autres valeurs, la libération et le pardon.
être libéré du tort que j'ai fait à l'autre, être libéré de la compétition, être libéré même de la peur de la mort. Et peut-être qu'un jour on parlera de pardon, mais ce que je veux dire, quelle valeur lorsque dans le royaume de Dieu on peut vivre, lorsque dans l'Église on peut vivre ce pardon. Et alors, je réponds à la grâce, à l'amour et au pardon par ma confiance et par mon changement de comportement. On vient de lire là les deux petites paraboles du royaume de Dieu. La première, la parabole de la graine de moutarde. Nous sommes invités à accueillir Dieu en nous, à le laisser grandir. Et alors je peux accueillir ceux qui en ont besoin. Puis ensuite la parabole du levain. Dieu nous invite à l'action. Même avec notre petitesse, le levain, c'est très très infime. Le levain, c'est même assez négatif dans la Bible. Et pourtant, Dieu se sert. Avec notre petitesse humaine, Dieu peut faire de grandes choses et de belles choses. Alors ne nous décourageons pas. Courage. Je peux remettre J'ai lu, voilà, grâce, amour, libération, pardon, accueil, courage. Voilà des valeurs du royaume de Dieu, ce que nous sommes appelés à vivre. Oui, Jésus est le roi, il est victorieux. Pour finir, je dirais, il est avec nous dans notre confinement, dans nos incertitudes, dans nos peurs. Restons attachés à lui, avec l'Esprit Saint, et demandons-lui qu'il nous montre comment être des témoins de ce royaume autour de nous. Avant-hier, j'ai entendu que le Secours catholique disait, en France, il va y avoir 10 millions de pauvres. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? On peut aussi écouter, se préoccuper les uns des autres, être attentif, prier. Jésus est non seulement présent dans ce monde, mais il ne le laissera jamais chanceler, car c'est lui qui a gagné la bataille. Il est le victorieux. Même si il y a le pain encore, et on est obligé de subir les choses. Mais le Christ a remporté la victoire, alléluia. Ne craignez pas, dit-il, j'ai vaincu le monde. Amen. Par cette phrase, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, Jésus nous a enseigné à te faire confiance en toutes choses. C'est pourquoi,
Assurés de sa parole, nous partageons sa prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand le monde a perdu ses repères face à la vie et à la mort, qu'il ne sait plus où il va, alors que le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand les pays gaspillent la nourriture ou jettent des vêtements démodés, alors que le Christ dit « J'avais faim, j'avais soif ». Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des gouvernements puissants prétendent que leur politique est bénie des cieux, alors que l'Écriture affirme que Dieu aide les sans pouvoir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des chrétiens cherchent le royaume de Dieu dans la forme de leur propre Église, comme si le Christ était venu construire des barrières au lieu de les abattre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des femmes qui se lèvent pour leur dignité sont traitées avec mépris et dédain. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des hommes s'efforcent d'être durs parce qu'ils ont peur d'être tendres. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous nous soucions d'être adultes et oublions de devenir comme des enfants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nos prières vacillent, que notre foi faiblit et que notre lumière s'estompe. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand Jésus-Christ nous appelle. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, tu as dit que ton règne est parmi nous. Ouvre nos oreilles pour l'entendre. Ouvre nos mains pour le servir. Ouvre nos cœurs pour l'accueillir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et ensemble, nous te prions. Nous arrivons déjà au terme de ce culte et nous voulons vous dire notre reconnaissance. Avec ce culte YouTube et puis sa version au téléphone le dimanche soir à 17h, nous sommes vraiment heureux de pouvoir rester en lien les uns avec les autres. Merci aussi pour les encouragements qu'on a reçus par téléphone ou par mail, ça fait vraiment chaud au cœur.
Alors n'hésitez pas aussi à nous faire parvenir vos remarques, à vous abonner à la chaîne YouTube du pasteur Daniel Reist. Et sa chaîne s'appelle Dan R. C'est ça, hein? Dan R. Voilà, puis vous pouvez partager aussi ce culte avec d'autres. Vous pouvez encore faire parvenir votre offrande à votre paroisse si vous le souhaitez, par courrier ou par virement. Et puis je voudrais vraiment dire un chaleureux merci aux musiciens, aux lecteurs, à Christelle pour la technique. Merci, merci. Et maintenant nous recevons la bénédiction. Frères et sœurs, que le Dieu Tout-Puissant en amour nous bénisse et nous garde, qu'il fasse rayonner sur nous son visage, qu'il nous donne sa paix